cet unboxing, je pense que c'est le 29. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Vous pouvez voir ma lumière. Est-ce que vous vous rappelez de cette boîte? De temps en temps on la sort. C'est les boîtes de 10M6 avec son petit booster promotionnel inclus. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je me dis, est-ce qu'on s'en ferait pas? Alors oui, vous avez vu? J'ai changé. C'est incroyable. Je me suis dit que ça allait vous faire plaisir de voir la métal de Toubi qu'on avait eu dans une autre boîte il y a longtemps. Comme d'habitude, je vais faire plein de bruit parce que le plastique est super chiant à enlever. Voilà. Et du coup, là-dedans, sous vos yeux ébahis. Attends, c'est collé cette merde? Eh non. Écoute-toi donc. Ok, c'est les boosters qui s'étaient renversés. Tout va bien, tout va bien. Tout se contrôle. Bon, c'est un bordel, mais vous voyez un peu la disposition. Normalement, tu mets ça, c'est incliné et tout. Oh là là. Bon, ils ont été un peu chahutés. Alors, il y en a combien? Il me semble qu'il y en a 18 de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ici. Je vais en profiter, tiens. Hop. On va les mettre. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Oui. Regardez. Et cool l'entrée, non? Je trouve ça assez chic aussi. Et comme ça va me permettre de loger mon merdier là-dedans. Alors, pour les nouveaux de la chaîne, sachez que les 10M, c'est les cartes les plus chères, c'est les cartes à 10 won, ça coûte une fortune. Du moins dans l'univers de Goddess Story, c'est très très cher. Cependant, on en est à notre 3e boîte, je dirais. Sachant que j'en rachète assez régulièrement. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà ce booster, donc je m'en fous de l'ouvrir comme un connard. Donc ça va être des ouvertures, hop là, décapitation sans vergogne. Mais il faut s'attendre à ce que dans les boîtes, il y en ait beaucoup qui ne nous intéressent pas. Et où on va passer assez vite. Typiquement, voilà, je sais plus comment elle s'appelle, mais la nana de One Punch Man, je n'en ai pas besoin, je l'ai... Beaucoup. SCR... Alors... J'ai encore un fond de maladie, mais ça va mieux. Et je pense que ça, vous allez juste m'entendre encore une fois ou deux, le temps que la gorge se nettoie, et ce sera fini. Il s'agit de Cruel TPS, de Seraph of the End. Je n'ai même pas besoin de regarder l'arrière. Alors, je peux vous faire une présentation, c'est vrai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est l'occasion de vous montrer. Nous démarrons avec des SR. Dans la plupart des autres boosters, on démarre sur de la rareté R. Les 10M sont tellement bien travaillés qu'elle démarre de la 10R. Nous retrouvons le contour habituel, vous voyez, les petites bordures comme ça, qui sont propres à Goddess Story. Nous retrouvons la rareté notée ici, le nom du personnage, l'élément, j'en parlerai bientôt dans une autre vidéo. Donc là, SR, on est sur une carte d'une rareté, on va dire moyenne faible. Détourage du personnage, du brillant un peu partout, des effets assez sympas, une bordure argentée. À l'arrière, c'est à peu près toujours la même chose, nous avons le pseudo, le nom du personnage, les tailles et poids, mensuration, résus sanguin, le nom du doubleur, diverses statistiques en tout genre, et le manga d'origine et une petite description en bas. On retrouve aussi le code du personnage, très important pour pouvoir classer ses cartes. Je ne vais pas vous montrer le dos des cartes que j'ai en double, parce qu'elles sont dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir, ces autres vidéos, elles sont bien. Donc SCR, machin TPS, on l'a déjà. Ça, c'est un personnage de Atelier. Sûrement dans les derniers. C'est quel Atelier, celui-là? Je sais plus. Atelier Résaline. Bon, on l'a déjà. Nous allons aussi avoir ce genre de cartes. Des cartes avec un effet de transparence. Ça, c'est la gonzesse de Keon. Sauf que, je les ai déjà toutes aussi. Donc, de toute façon, j'ai rien à vous montrer derrière. Mais elles sont, en vrai, elles sont chicos, hein.
SSR. Là on rentre un peu plus dans le dur. Là, on a une vraie... C'est vrai que je ne voulais pas présenter SCR. Où vais-je? SCR, c'est globalement... C'est des remplaçants des SR. On peut en avoir, comme on peut en avoir moins. Pas le même détourage, pas les petites bordures, mais un espèce de cadre. Et la rareté là, le nom du personnage là. L'arrière strictement identique. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Et du coup, ces cartes-là, c'est des FR. Pour transparent, j'imagine. SSR, je suis moins sûr d'avoir les personnages. Je vous avoue que j'ai pas été faire mes révisions. Mais celle-là me dit quelque chose, donc je pense qu'on l'a déjà. Qui est ce personnage? Alors, autre avantage d'ailleurs des 10M, il n'y a pas d'édition précédente. Dans la plupart des autres éditions de Goddess Story, genre, il n'y a pas longtemps, on a ouvert une 2M13, une 2M12, un truc comme ça. Et ben, il y a forcément l'édition d'avant. Même les 5M, les cartes à 5 one, il y a l'édition d'avant. Et des fois, même l'édition encore avant. Est-ce que je suis en train de meubler parce que j'essaye de trouver mon personnage? Oui, oui, tout à fait. Et je ne le trouve pas, je suis vraiment bigleux. Mon dieu, où est-il? Il est là. Ah, c'est AI de synthétisateur. Donc on en profite pour détailler un petit peu cette carte. SSR, c'est, on va dire, c'est la rareté qui est appréciée de tous. Donc, je viens de voir la vidéo de Grotaku, il appelle ça du bosselage. Et c'est très vrai que, en fait, moi j'appelle ça de la gravure, mais c'est plus proche d'un bosselage. Il y a un effet de profondeur sur la bordure là-haut, là je le sens sous mes petits doigts. Il y a un effet de brillance, on le voit très très bien dans la fleur ici. Bah, regardez comme ça brille de mille feux, comme s'il y avait des petits points. Que dire de plus? SSR, c'est noté là. Détourage du personnage, effet de brillance, bosselage, bref. Vraiment une très belle carte. Et à l'arrière, sur les autres, il n'y a pas ça, mais sur les SSR, si vous tournez à la lumière, vous voyez une fleur apparaître. Vous voyez Goddess Story ici. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la même, pas tout à fait le même Goddess Story que d'habitude. Intéressant. Faut que je vous fasse une vidéo. On va avoir des vidéos hors série. Je préfère vous le dire maintenant. Il y aura des unboxings hors série. Parce que je commence à avoir beaucoup de choses à vous raconter. Je commence à avoir une vision différente de plein de trucs. Et ça me paraît très intéressant, ou au moins pertinent, de vous parler et de vous apprendre, enfin, de faire des vidéos un peu point pour vous expliquer ce que j'ai compris. Ça c'est le personnage de moi réincarné en slime, si je ne m'abuse. Alors pour ceux qui sont pas là très souvent sur la chaîne, ouais, c'est ça, c'est Shuna. Je retiens très rarement les noms des personnages, que de ceux vraiment très 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 majeurs. Je suis assez fier déjà de parvenir à retenir l'anime. Ça, c'est Sakura de Card Captor Sakura, on retrouve son petit lion. Ça, c'est... Comment ça s'appelle déjà? C'est arrête de m'embêter, machin. Comment ça s'appelle déjà elle? Ah, je sais plus, je la retrouve pas. Takagi. Takagi-san. Une nouvelle FR qu'on a déjà, parce que les FR, je les ai déjà toutes. Et là, par contre, la LP de Shen et mama, regardez comme elle est belle. Shen, et alors les LP, il me semble que c'est les couvertures de magazine. Donc, bosselage, effet de brillance, détourage du brillant, numérotation. Ça a l'air de se prolonger, donc peut-être qu'il y a un suivi entre les cartes, mais je pense que non. 3-10, je pense que c'est pas la numérotation de la carte, je pense qu'il y en a 9 DLP, donc je pense que c'est une date. Et du coup, vu que c'est très certainement à l'américaine, c'est très certainement un 10 mars et pas un 3 octobre. Et un dos, du coup, qui est différent, un dos qui est... Enfin, différent. Le format est le même, mais il est en grisé. Nous démarrons par une très belle carte. Mes amis, ça ne rigole pas, ça ne plaisante pas sur la chaîne. De toute façon, quand je sors les 10, là, on sait qu'on a du plaisir.
Alors. Ah oui, j'ai dit que je rangeais ce merdier là. Qu'est-ce que c'est que ce manga Weathering with You. Ina Amano. Aucune idée. Je sais que j'ai toutes les SR, donc j'ai pas besoin. C'est juste que ça fait trop longtemps que je les ai pas feuilletés. Ça, c'est la nana de One Punch Man. Ici, c'est Pretty Derby. Mais alors, c'est qui de Pretty Derby, ça? Il va vraiment falloir que je regarde cette série. Sakura Bakushin O. Faudrait que je fasse un mail que je fasse un mail au diffuseur, savoir si j'ai le droit de les regarder avec vous, parce que vraiment... aucune idée. Je pense qu'elle vient de Bang Dream. J'en suis pas à 100% certain. Et ben non, c'est Zombieland. Et par contre, cette SSR, je pense la voir. C'est la fille de Spy X Family, Yui quelque chose. Je crois. C'est ça, Your Forger. Je pense qu'on l'a déjà. Mais dans le doute, j'accepte de la remettre. Je vais d'ailleurs la laisser le temps que j'ouvre un autre booster. C'est l'occasion d'ailleurs de vous rappeler que si cette carte, il s'avère que je l'ai déjà, ce qui est très probable, vous regardez cette vidéo sur Tipeee, enfin sur Odyssey, sur YouTube, peu importe où vous la regardez, dans la description vous trouverez un lien Tipeee. Vous mettez 5 balles, vous mettez 10 balles, vous recevez des cartes, vous pouvez me dire je veux cette carte de Your Forger parce que je la trouve trop belle. Vous mettez votre adresse, et pas comme par magie, sous réserve que la poste fasse bien son boulot, vous la recevez. Alors je mets la FR devant, parce que ça m'emmerde à chaque fois qu'on se tue qu'on se tue la surprise. Donc, faites avec, la FR sera devant pour les prochains boosters. J'essaierai de m'en rappeler. Alors, qui est-ce? Girls Band Cry. C'est vrai qu'ils avaient aussi mis Girls Band Cry. D'habitude, on la voit jamais. Ça, c'est Lucky Star. J'en suis sûr à 90% maintenant. Lucky Star. C'est Miyuki Takara. C'est encore Lucky Star. C'est Kagami Hiragi. Ça, c'est Pretty Derby. La 10M était quand même bien Pretty Derby, celle-là. C'est Daiwa Scarlett. Et ça, c'est... Bochizorok. Bochizorok avec un très bel effet. Les SSR 10M, même si elles suivent le design des autres, elles sont vraiment magnifiques. C'est Hitori Goto. Je vais paraître Rangen, mais je crois que je l'ai déjà, celle-là. Je crois. Alors, je mets, hop là, l'AFR devant. Alors c'est un peu con parce que du coup, moi j'ai un peu moins de suspense, mais c'est pas grave. Est-ce que vraiment vous trouvez ça grave? Je suis sûr que non. Alors... comme ça, je dirais Lady Oscar. Mais forcément, Project Sekai. Project Sekai, ça veut dire que c'est une Vocaloid. Ils ont vraiment fait une Vocaloid qui ressemble à Lady Oscar? Je demanderai à une spécialiste. Cheveux roses, bouclés. Si vous êtes un aficionado de la chaîne, regardez combien de fois je vais voir ce personnage en me demandant qui c'est. Je pense qu'à chaque fois que je le vois, je me demande qui c'est. C'est une SR, on est d'accord, elle est où? Elle est là. C'est un manga qui s'appelle Tonikawa Over the Moon for You. Très bien. Eh bien, je ne connais pas ce manga. Ça, c'est Lucky Star, on la connaît. Ça, c'est qui? SR Angel Beats. Ah, Angel Beats. Kanade Tachibana. Et là, par contre, qu'est-ce que c'est que cette rareté? Ça fait un effet BD. Alors, entre tout à l'heure, la LP qui avait un effet couverture de... C'est une com.
C'est une com. Oh. Oh, extraordinaire. Les coms, elles sont... Je pense que c'est... Ouais, c'est celle que j'ai mis en premier dans mon classeur de rangement, parce que je les trouve juste trop belles. Il s'agit de Iori Iki de Noragami. On peut voir ici, en effet, Noragami. Elle en cache une partie. Je ne connais pas ce manga. Est-ce nouveau? Êtes-vous étonné? Bien sûr que non. Et sur le dos, du coup, on a un effet coloré et on a le même format, mais en noir. Très intéressant, bien entendu. Je vous le montre pas à chaque fois, mais la fleur est présente et le nom de Goddess Story est présent. Et bien voilà une très belle carte, et celle-là je suis sûr que je l'ai pas. Normalement on devrait avoir 3 à 4 cartes comme ça dans toute la boîte. Après à D1, on a que 18 boosters. Je dis ça comme si c'était pas bien, mais... Je dis ça comme si c'était pas bien, mais en même temps, quelque part, est-ce que c'est pas mieux d'avoir moins de boosters, moins de cartes inutiles? Je sais pas. Lucky Star... Ah, attendez. Hop là. Avant de dire Lucky Star, toi tu viens... Girls Don't Cry? Peut-être. Non, Angel Beats. Ouais, je me disais, ça me paraît bizarre. Ça c'est Lucky Star, ça c'est Sakura, on l'a eu tout à l'heure. Ça c'est Takaga. Takagi. Je crois que c'est Takagi. Takagi-san, tout à fait. Et elle, par contre... Cheveux roses, portant un bouquet, l'air marié, sourire un peu... Sourire honnête, mes yeux dorés. De qui peut-il bien s'agir? Mika Misono de Blue Archive. Très bien. Alors, l'effet de brillance est vraiment sympatoche. Je vais peut-être gonfler... Attendez, vous voyez quelque chose? Non, dans l'autre sens. Voilà, je vais gonfler un petit peu la lumière parce que il fait nuit. Donc j'ai ma lumière là et j'ai une autre lumière par là. Du coup, il ne faudrait pas que mes doigts fassent trop d'ombre. Mais vous voyez, cet effet est très joli là. C'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa pour vous repasser les gros hits. La com est vraiment incroyable. Et la LP. Incroyable. Incroyable, vraiment des tirages. Les 10M, c'est toujours du bonheur quand même. Hein. Il n'y a pas, c'est vraiment du bonheur. C'est dommage qu'elle soit aussi chère. Mais bon, à un moment, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais. Hein. Il y a 25 raretés. Il y a des... J'espère qu'on aura une triple. On n'a toujours pas tiré de triple. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elles sont très dures à avoir. Alors, il s'agit de Projet Sekai. C'est Shiraishi-an. Donc, Projet Sekai... Vocaloid, peut-être. Je ne sais pas. Qui êtes-vous, madame? On dirait un perso d'Overlord, comme ça. Ah, quoi? It is wrong to try to pick up a girl in a dungeon. C'est un hentai ton truc là. Puis pourquoi Bon ouais. Je vois pas pourquoi elle serait dans un donjon. Bon, en tout cas, je sais que je vais aider. Lucky Star, on l'a déjà. 02 de Darling in France, je crois. Darling in France. Et Azuka. Alors j'ai toujours du mal à savoir si on l'a cette Azuka. Parce que j'en ai plein. Elle a son espèce de bâton magique. Elle est très jolie. Elle a un petit effet de brillant sympa. Je sais pas ce qu'il y a marqué derrière. C'est un tag, je pense. Je pense pas que ce soit autre chose. Je sais pas si vous avez vraiment le distingué, parce qu'avec tout le brillant, là, regardez. Mais on distingue qu'il y a l'air d'y avoir des caractères en orange et en blanc sur le fond.
Très compliqué de dire exactement qu'est-ce qu'il y a noté. Ils ont pas noté Évangélion, ils ont juste marqué Eva. Pilote de Eva. C'est dans quelle série? Démerde-toi. Très bien. Hop. Alors, cette demoiselle, elle viendrait de quoi? Angel Beach? Peut-être. Yaboy Kongming. Je ne connais pas non plus. Je vous rappelle, vous voulez des cartes transparentes, vous trouvez ça trop bien et vous voulez une carte pour aller en dessous, donc une carte, par exemple celle-ci, 5 balles, Tipeee, dans la description. On a même maintenant des boosters, hein, je vous rappelle. Elle... c'est dans quoi? C'est dans Arc Knight? Non, réincarnée en slime. Shion, je me rappelais qu'elle s'appelait... qu'elle avait un nom tout couillon comme ça. Et elle, c'est pareil. Angel Beats. Yuri Nakamura. Beaucoup de Angel Beats n'empêche dans cette édition. Bon, elle, on l'a eu tout à l'heure, hein, Tony Takawa, machin moon. Et ça, c'est Violet Evergarden. Je sais pas si c'est celle-là où j'avais le doute, mais la présence des gants, puis là même le fait qu'elle ait une lettre, le fait qu'il y ait une fleur qui n'est pas une épée, la tenue bleue, plus blanche que bleue, Violet Evergarden. Sûr. Évidence même. Booster suivant. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Bon, là c'est facile. C'est la petite de Keon. Ça, One Punch Man. Pretty Derby, c'est Shower Rice. J'ai même plus besoin de regarder maintenant. Atelier Reisaline. Et ça, c'est une BHR. J'aime beaucoup aussi les BHR. Elles sont vraiment très très belles. À chaque fois qu'on ouvre une boîte, on en a une. Et jusque-là, on a fait que des nouvelles. C'est qui? C'est Rika Takanashi. Ah, Ah non, pas du tout. Attends, on est bien d'accord que c'est l'autre qui a son œil bandé, là? Ah, c'est ça. C'est d'habitude, elle a toujours cet œil qui est bandé. On l'a eu déjà plein de fois. Hein. Regardez les autres vidéos quand je parle de Rika, c'est elle, Rika Takanashi. Donc BHR, encore une nouvelle rareté. Pas trop de bosselage, discret, mais du brillant, mais alors là... Ah, on en prend plein les yeux, brillant détouré. On n'a pas vraiment un effet de boss là. Encore que là, je sens qu'il y a un petit effet. Et c'est bizarre, là, je vois un petit bosselage qui n'a rien à faire là. C'est comme si la carte avait pris un pet. Très étrange. Bon, le dos, par contre, évidemment, c'est du BHR, donc c'est rose. Est-ce que ça ne va pas très bien? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis content d'avoir celle-là, parce que celle-là, je ne l'ai pas. Le moment que tout le monde attend. Le moment où on ouvre la promo. Je sais pas si vous savez d'ailleurs. Je pense que je l'ai déjà dit. Mais j'ai pas gardé ces boosters. De tous les boosters, je les garde. Mais les classiques comme ça, non. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est une promo de la 10M. Ah, une promo de l'édition que j'ai achetée. Ah, est-ce que vous êtes heureux? Moi, je suis heureux. Il s'agit de Alice Zuberg de Sword Art Online. Eh ben, Alice Zuberg de Sword Art Online, tu dois être tellement anecdotique que je ne me rappelle même pas que tu existes. Et là, je viens de tuer à peu près tous les gens qui sont fans de SAO, pardon. Donc je rappelle, les promos, il y en a... On vous les met pas dans la boîte, donc quand vous faites vos achats, faites bien attention, sur Goddess Story en tout cas, à prendre la promo avec, et prier pour que le mec vous mette la bonne. On a un petit effet de bosselage autour, on a du brillant un petit peu partout. C'est un thème Noël. Moi je les trouve sympas. En vrai, le jour où j'en aurai suffisamment, peut-être que on fera un hors-série, vous montrer toutes les cartes. Ce serait cool de faire un hors-série comme ça.
le hors-série, je vous montre ma collection actuelle. 8 heures de vidéo de Maga en train de s'extasier sur tous les personnages et de dire celui-là je sais pas où il vient. Celui-là je sais plus où il vient. Ah celui-là non je sais plus. J'assume. J'assume. Alors ici c'est Ichigo Oshimiya de Aikatsu. Je ne connais pas ce manga. Ça c'est la fille qu'on connaît hyper bien de Lucky Star. Who the fuck are you? C'est qui ça? Je tiens d'ailleurs à vous informer que j'ai acheté des cartes qui ne sont pas des Goddess Story. Je vais être dans la merde le moment où je vais les déballer, où je vais faire j'ai aucune idée de qui c'est. C'est comme ça. Hein. Alors, ça vient de Montsliger Nozaki-kun et il s'agit de Shio Sakura. Je ne sais pas de quoi retourne ce manga, mais très bien. Elle, on l'a eu tout à l'heure, c'est Withering With You. Hop. Et ça, c'est les cartes Travel qui sont au format comme si c'était un billet de voyage, un billet d'avion. Je ne reconnais pas la demoiselle, elle ressemble un petit peu à Yaoimiya de Genshin. La présence d'une clé de sol me fait me dire que c'est un personnage d'un animé musical. Du coup, on va dire Idolmaster, même si le détail est un peu léger. On va partir sur quasiment sûr. Perdu, c'est une hololive. C'est Takanashi Kiara. J'imagine que si Lucina voit ça, elle a déjà deviné. Et elle est en train de me mettre un commentaire haineux pour me dire tu ne l'as pas reconnue, t'es vraiment la pire des merdes. Et du coup, elle va où, elle? C'est quelle destination, ça? Je ne sais pas. Doha, sans doute. Vous savez où est Doha? Moi, non. Bon, en tout cas, une hololive. Ça fait plaisir. Sur un TR qu'on n'a pas. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Des cartes que je n'ai pas, je suis toujours content. De toute façon, je vous des cartes, je suis content. J'ouvre des cartes, j'en fais une petite vidéo après. Et des années plus tard, je reviens dessus en me disant qu'est-ce que j'avais foutu. Alors, cette affaire, de qui s'agit-il? Ah, Ataya Misuzu de Idolmaster. Alors, c'est un peu dommage parce que, genre, ce système de play, pause et machin, ils auraient pu le garder pour un thème. Je vois qu'il y a Aikatsu qui l'a, et c'est tout. Ils auraient dû en faire, je sais pas, genre 8 ou 9 avec que des Idolmaster et que le play, pause. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça bien. J'aurais trouvé ça bien, en tout cas. Ici, c'est Sora Kasugano de Yasugano Sara. Ok. Minim Nava de Réincarnation en Slime. Ça, c'est facile. Tomoyo de Card Captor Sakura. Il me semble qu'on l'a déjà, elle. J'ai souvenir de ses pieds. J'ai souvenir de ses pitous. Il me semble qu'on l'a. C'est Noshiro de Azur Lane. Eh bien, je vais vous montrer quand même le dos, parce que j'ai un doute. Mais, vous aimez ce personnage? Vous avez un king pour les... Vous trouvez que le petit personnage en dessous est très bien, ou vous aimez tout simplement l'effet de la carte? Eh bien, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien Tipeee. Vous payez 5 balles, vous payez 10 balles. Vous me dites, je veux cette carte, je la trouve vraiment trop belle. Et la carte, elle arrive chez vous. Et elle est à vous. Vous faites vivre la chaîne. Vous me permettez d'acheter plus de cartes. Donc, je suis content. Et si on gagne suffisamment d'argent, bah on fera gagner des cartes aux viewers. C'est un engagement. Bon, c'est un engagement qui mène pas très loin, mais bon. Engagement quand même. Qui est cette personne? Shobai-Rock, c'est Sian Ijirikawa. Ça, c'est Zero Two de Daring Fox, on l'a eu. Ça, c'est Lucky Star, on l'a déjà eu. Ça, c'est... on l'a déjà eu. Hein. Et elle, je sais que c'est Firefly de Honkai Star Rail, on l'a déjà. Ça, j'en suis sûr, parce que je m'étais extasié, mais alors, comme jamais, de l'avoir.
Donc à nouveau, Tipeee, 5 balles, elle est pour vous. Si vous la voulez. C'est l'occasion. Ensuite, Euphoria, Sound Euphoria. Je ne sais pas le nom du personnage, mais tous ceux qui ont... Je ne connais aucun autre manga où il y a des trompettes, c'est très simple. Et donc c'est Reina Kozuka. Ça c'est Axel World, c'est... Il met... Un truc genre... Ah non, pas du tout. C'est Akemi Omura de Puella Magical Madoka. D'accord. Bon, bah, c'est dommage, on l'a déjà. Chion de Réincarnation Slime. Angel Beat, je sais plus son nom. Et Shen E de Genshin Impact, que je suis quasi sûr qu'on a. C'est très dur hein, d'avoir les dernières SSR. On en est à quoi? On en est à 3 boîtes. Chaque boîte, c'est une dizaine de SSR, au moins. Donc on en est au moins à 30 et on en est plus probablement à... On est plus probablement à 40. Et on a eu... Donc quoi, peut-être la moitié des SSR seulement. Beaucoup de doubles, hein. Compliqué, mais bon, j'accepte, j'accepte. Au moins ça occupe. Qui est cette personne? On l'a déjà eu en plus. Ouais, c'est Project Sekai. C'est une vocale. Takagi-san, One Punch Man, Atelier. Ah. J'aurais tendance à dire Kiri machin light de Fate, mais la présence des écouteurs me fait me dire Hololive. Mais gros doute. Et ben non, SSS Greenman, Akane Shinjo. Je suis pas sûr de l'avoir, celle-là. Ah, j'ai pas fait bien mon travail, j'aurais dû faire plus de révisions. Ah, je suis un mauvais weeb. Bon, dites-vous qu'il reste encore beaucoup de boîtes à ouvrir. Donc, on aura tout le loisir de rattraper ses erreurs. Booster suivant. On l'a déjà eu, il me semble. Et il me semble que c'était... Bang Dream. J'ai l'impression de piffer à chaque fois la même chose. Non, c'est Yaboy Kunmin. On l'a déjà eu. Oh, toi dans ton look me dit un truc. Toi dans ton Orelmo, c'est Rurigoku. Orelmo, il me dit rien. Et je sais qu'on a déjà toutes les SCR. Ça c'est Réincarnation Slime, ça c'est Sakura. Et ça... Ah putain. C'est pas Kaguya-sama Love is War, mais c'est à peu près de ce level. C'est pas le Magical Noraigen, un truc comme ça? Je cherche dans mon anti-sèche. C'est une SSR, on est d'accord, elle est où? Elle est là. Et bien pas du tout. C'est The Melancholy of Haruhi Suzuyama. Et il s'agit de Mikuru Asaina. Donc pas du tout la bonne personne. Ah, cette édition, c'est quand même beaucoup de cartes qui viennent de mangas très obscurs. Hein. Bon, j'imagine que le jour où je suis connu et où j'arrive à dépasser les 10 vues, je vais me payer tous les... Je vais me payer tous les weebs fans de la série qui vont me dire espèce de grosse merde, c'est la meilleure série de tous les temps, pourquoi tu la regardes pas? Bon, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Oula, c'est du monde qu'on a déjà ça. Keon. Tomoyo, c'est Sakura, 4 capteurs Sakura. Ça, c'est Lucky Star. Encore Lucky Star. Et celle-là, je suis sûr qu'on l'a déjà. C'est Robin de Honkai Star Rail. C'est d'ailleurs la même Robin qu'on a là. Je crois qu'on l'a eu une fois dans chaque boîte. À nouveau, moi ça me va. Je suis ok avec ça. Tout va bien. Tout va bien. Vous allez voir. C'est pas dramatique. N'oubliez pas, vous pouvez l'avoir. Angel Beats.
Je ne sais plus. Donjon et glouton. Mais on l'a déjà. Réincarnation slime. Et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the... On a déjà eu une rareté comme ça? SFR? Ils ont beaucoup changé, SFR, dis donc. Alors, le brillant en donne plein la gueule, mais si vous regardez bien, ça fait un effet mosaïque qui est légèrement bosselé. Alors, je pense que c'est plutôt imprimé par-dessus. Là, il y a un bosselage. Là, il y a un bosselage. J'imagine que ça, c'est le nom du personnage. Et le dos n'a pas de dos. Ça alors... Incroyable. Moi qui croyais qu'ils avaient arrêté de faire des cartes comme ça, mais non, non, ils en font encore. Ah ouais, en effet, SFR, il y en a plusieurs, et ça, c'est Rin Nanakura de Pseudo Harem. Et B, on va pas se mentir, je suis pas ultra giga fan de ce format, je le trouve assez simple, mais il tente quelque chose. Il est noir, il est joli, il est rare. Donc il coche quand même beaucoup de cases. Et on va pas se mentir, le dos est quand même sympa. Ça ressemble déjà beaucoup plus à une carte à jouer. Hop là, dernière carte. Dernière carte, dernier booster. C'est bien, chaque 10M, on découvre quelque chose. C'est qui? Son look est très bizarre, hein, ça me parle pas du tout. C'est quoi ton numéro 14? C'est Aoi Aoi de Earth Blue Sky. Ok, ça me parle pas du tout. Chion de Réincarnation Slime, Angel Beats, je sais plus. Et ça, c'est Focalor de Genshin Impact. On voit qu'elle a un énorme élément de flotte. Alors, j'ai du mal à trouver que c'est un personnage qui attire vraiment le kink. Mais visiblement, je suis le seul, parce que beaucoup de Rule 34 ne sont... Enfin, j'allais dire ne sont pas respectés, mais si, est respecté avec ce personnage. Hein. Putain. On le voit, celui-là. Bon bah voilà qui conclut cet opening. À bientôt.